Ouais, je m'appelle Maïmoussa El Hadji Bachir. Je suis le directeur général des affaires judiciaires et des sceaux au ministère de la Justice. L'objectif de cet atelier de relecture de la loi numéro 63-18 du 22 février 1963 rentre dans le cadre d'un vaste programme de refonte des textes applicables dans toutes les matières dans notre pays. Et cela cadre avec la nouvelle politique de la refondation prônée par les plus hautes autorités de notre pays. En premier lieu, le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui ont engagé un vaste programme de refondation de tous les textes applicables dans toutes les matières dans notre pays depuis bientôt 3 ans. Donc l'objectif de cet atelier est la relecture de cette ancienne loi qui date, comme vous le savez, de 1963, et loi sur les procédures applicables en matière coutumière, civile et commerciale. L'importance de cet atelier de relecture, comme vous le savez, cette loi de 1963 est assez dépassée. Elle doit être adaptée au contexte actuel de la refondation. D'abord, vous n'êtes pas sans le savoir que la notion de justice de paix, elle-même, elle a été changée en délégation judiciaire depuis plus de 20 ans. Et la délégation judiciaire elle-même a fait place à ce qu'on appelle aujourd'hui les tribunaux d'instance, qui sont composés d'un président du tribunal et d'un juge d'instance qui s'occupe effectivement de toutes les affaires, contrairement à la justice de paix ou à la délégation judiciaire qui sont des juridictions à juge unique. Oui, l'avantage de réunir autour de cette table de relecture, non seulement les magistrats, les avocats, les huissiers, les administrateurs et les autres acteurs de la chaîne pénale, c'est d'échanger et d'aboutir à une même lecture de toutes les dispositions, faire un toilettage afin de simplifier la procédure applicable, de faciliter l'accès des justiciables à la justice et d'intégrer les chefs traditionnels dans le règlement des dispositions applicables en matière coutumière. Les résultats attendus sont d'abord la simplification de la procédure applicable en matière coutumière, la facilitation de l'accès à la justice et encourager la conciliation en impliquant les chefs traditionnels dans le règlement des litiges coutumiers.